Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler de volonté et de routine. C'est parti! Cet épisode m'a été en partie inspiré par le livre de Kelly McGonigal, L'instinct de volonté, qui est basé sur pas mal d'études de psychologie et de self-control, où en fait elle nous explique ce qu'est la volonté, comment elle fonctionne, et moi ça a beaucoup rejoint le fait de mettre en place des routines. Souvent les gens me demandent comment j'arrive à faire autant de choses le matin. Et bien c'est parce que j'ai effectivement beaucoup de routines, et je pense que ça rejoint une partie de ce qu'elle dit dans son livre. Donc pour ceux qui lisent l'anglais, il s'appelle Willpower Instinct. Personnellement, je l'ai plutôt lu en français. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un retour de lecture sur ce livre-là qui est aussi hyper intéressant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les retours de lecture, c'est sur la chaîne YouTube Évolue-toi que vous pourrez les trouver. Il y en a déjà quelques-uns sur des livres assez différents. Donc, si vous êtes féru de lecture et que vous cherchez des idées, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Voilà, donc pour revenir à l'instinct de volonté de Kelly McGonigal, en fait, elle nous explique qu'il y a 3 types de volonté. La volonté qui va dans le « je fais », donc je fais telle action, je vais au sport, je m'habille comme ça, je mange ceci. Il y a la part de volonté qui est « je ne fais pas », qui est en fait tout ce que l'on s'empêche de faire. Je ne finis pas la tablette de chocolat, je ne passe pas 3 heures sur Netflix tous les soirs, je n'appelle pas mon ex, je ne sors pas ce soir parce que je vais être trop fatiguée demain pour le boulot et ma présentation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, le 3e type de volonté, selon Kelly McGonigal, c'est le « je veux ». Ça va être plus à long terme, c'est le but final, c'est le pourquoi, et c'est celui qui va être notre moteur, c'est celui qui va nous permettre de garder le cap et justement d'utiliser les autres forces de volonté. Par contre, ce que nous apprend Kelly McGonigal et les études de psychologie, c'est que notre quantité de volonté par jour est limitée. On a parfois l'impression que les gens qui ont réussi ont une super volonté et que nous, en fait, on n'en a pas tant que ça, parce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre nos projets. Et en fait, c'est qu'on a tous une quantité de volonté à la base de notre journée qui, en fait, va se reconstituer la nuit. Donc, en fait, chaque jour, si on s'est bien reposé, et je vais y revenir juste après, on a notre stock de volonté qu'on va pouvoir utiliser au cours de la journée et qui se re-remplira au moment de notre sommeil, s'il est réparateur. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, on a l'impression que certains ont plus de volonté que d'autres. Mais cette quantité que l'on a aujourd'hui n'est pas fixe. On va pouvoir l'améliorer et on va pouvoir mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de l'utiliser au mieux. Et souvent, les gens où on a l'impression qu'ils ont plus de volonté, c'est tout simplement parce que justement, ils ont musclé leur volonté, un peu comme on pourrait se muscler en faisant du sport. Et deuxième chose, ils ont des stratégies. Ils ne prennent plus de décisions pour tout ou rien. Et c'est là que les routines et les habitudes vont prendre tout leur sens. Il y a 2 grandes façons de gérer au mieux sa quantité de volonté chaque jour. La première, c'est de la renforcer. Pour ça, Kelly McGonigal nous donne 4 pistes. La première, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de bien se reposer. En fait, il faut reposer le cerveau pour reconstituer notre stock de volonté. Si vos nuits sont trop courtes, ne sont pas réparatrices, vous n'allez pas reconstituer votre capital de volonté journalier à son maximum.
La deuxième chose qu'elle conseille, c'est de faire du sport et de la méditation. Le sport et la méditation vont permettre plein de choses, mais là, il y a deux choses qu'on sait que font et le sport et la méditation. Ce sont de mieux irriguer le cerveau. Et deuxième chose, de créer des connexions dans le cerveau. Elles ont créé partout dans le cerveau, mais elles ont créé entre autres dans le lobe préfrontal du cerveau qui est dédié à la prise de décision. Donc plus cette partie de votre cortex sera irriguée, plus il aura des connexions synaptiques, plus vous allez facilement et rapidement prendre des décisions et donc augmenter votre force de volonté. La quatrième chose qui permet de renforcer la force de volonté, c'est une alimentation saine que Kelly McGonigal conseille principalement végétale de façon à augmenter la quantité de vitamines et de minéraux que vous consommez. Effectivement, on sait, comme pour le sport et la méditation, que l'alimentation a des tas et des tas de vertus, mais l'alimentation, en particulier végétale, qui apporte beaucoup de vitamines et de minéraux au corps, va être particulièrement intéressante au niveau de votre cerveau et donc aider au niveau de la force de volonté. Elle détaille ça très bien dans son livre, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations sur ce thème-là si ça vous intéresse. Je vous avais proposé deux stratégies. La première, c'était donc d'augmenter la quantité de vos volontés que vous allez avoir chaque matin. La deuxième stratégie, c'est de limiter les décisions que vous allez prendre. Puisque, en fait, la volonté, c'est je fais telle chose, je ne fais pas telle chose et je veux ceci à long terme. Ça revient à prendre des décisions tout au long de la journée. Si vous diminuez les décisions à prendre chaque jour, vous allez pouvoir garder ce capital de volonté pour les décisions importantes plutôt que pour les petites choses du quotidien. Pour ça, on va parler de deux choses. La première, c'est de mettre en place des routines. Qu'est-ce que c'est qu'une routine ? Une routine, c'est quelque chose que vous avez mis en place de façon régulière et pour lesquelles, du coup, vous ne vous posez plus la question de le faire ou pas. C'est devenu complètement routinier, c'est devenu une habitude. Vous ne vous posez pas la question à chaque fois de est-ce que je vais au sport ? Non, vous savez que le mardi et le jeudi, vous allez au sport. Vous ne vous posez plus la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Non, le soir, vous avez préparé vos affaires, vous avez pris votre sac et en sortant du bureau, vous allez au sport. Vous ne vous posez plus la question. Et souvent, vous dites « Oh là là, la volonté qu'elle a d'aller 2 fois ou 3 fois par semaine à la salle de sport. » C'est plus une question de volonté. La personne l'a calé dans son emploi du temps. Le mardi et le jeudi, en sortant du bureau, c'est sport. Et il n'y a plus de questions à se poser. La décision ne se prend pas chaque mardi et chaque jeudi. La décision, elle a été prise en amont. Et du coup, il n'y a plus de prise de décision tous les mardis et tous les jeudis. Et quand on dit que certaines personnes ont plus de volonté, non, en fait, ces personnes-là ont placé des routines. Alors, c'est pas simple de placer des routines au départ, mais une fois que c'est ancré, eh bien, on va économiser sa volonté. Donc, c'est pas que les gens ont plus de volonté, c'est qu'ils ont mis en place des choses qui leur permettent de ne plus avoir à décider à chaque fois. Ils ont mis en place des habitudes et des routines. Vous ne vous demandez pas tous les matins ou tous les soirs si vous allez vous laver les dents. C'est quelque chose, c'est pas une décision tous les soirs. Ça peut être une décision quand vous rentrez à 3h du matin, que vous êtes déjà extrêmement fatigué. Pour certains, ça sera encore une prise de décision à ce moment-là. Mais c'est pas une décision tous les jours. Et il y a des gens, même à 3h du matin, ils se posent même pas la question. Avant d'aller se coucher, ils vont se laver les dents et basta. C'est plus une prise de décision. Ils l'ont prise une fois. C'est tellement routinier que, voilà, encore une fois, on ne se pose plus la question. Et donc, si vous arrivez à faire ça pour des décisions du quotidien, eh bien, vous allez économiser votre volonté et vous allez pouvoir utiliser votre volonté pour placer de nouvelles routines, parce que ça demande au départ de la volonté à chaque fois. Et puis aussi pour les décisions importantes, qui sont des décisions uniques, ou qui sont des décisions qui vous tombent un peu dessus comme ça, parce que la vie, c'est aussi ça. Eh bien, vous aurez, du coup, économisé votre volonté de la journée avec les routines que vous aurez mises en place. Donc, ça peut être
pour ce que vous allez manger, par exemple, pour les gens qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent. Tous les midis, vous n'allez plus, si vous placez une routine en vous disant le midi à la cantine, c'est salade et pas frites, vous prenez la décision et tous les midis, vous ne vous posez plus la question je prends de la salade ou je prends des frites? Non, vous prenez de la salade, vous l'avez décidé une fois pour toutes. Même chose pour la salle de sport, je le disais tout à l'heure, si vous décidez que la salle de sport c'est le mardi et le jeudi, vous ne vous posez plus la question de quand est-ce que je vais aller au sport cette semaine, machin, et puis le jour arrive, vous dites ah ouais mais finalement il fait pas beau, et puis il y a ceci. Non, la décision elle est prise, le sport c'est le mardi et le jeudi et basta. Et donc, en faisant ça, vous allez effectivement vous économiser de la volonté et de l'énergie aussi. L'autre chose que je peux vous proposer, c'est de prendre les petites décisions qu'on a tendance à prendre le matin, de les prendre le soir. Je vous parle de choisir vos vêtements. Je vous parle de choisir ce que vous allez manger au petit déjeuner. Je vous parle de vous demander dans quel ordre vous allez faire les choses. Effectivement, si vous avez une routine où vous savez que le matin, vous vous levez, vous passez à la douche, vous habillez, vous prenez votre petit déjeuner, vous savez que les choses se font dans cet ordre-là. Si par contre, tous les matins, vous dites « je commence par manger ou par aller prendre ma douche, je sais pas, machin », vous avez déjà une prise de décision sur dans quel ordre vous faites les choses. Même chose, si vous prenez l'habitude de sortir vos vêtements le soir, vous n'allez pas vous demander « alors jupe ou pantalon ? Est-ce que je remets ce pull ou est-ce que je prends cette chemise ?» Et en fait, si vous l'avez fait le soir, toutes ces petites décisions, même chose pour le petit déjeuner, je prends un thé ou un café ce matin, je mange des tartines ou des céréales. Si vous savez que tous les matins, c'est votre thé et puis du yaourt avec du granola, ou à l'inverse, que c'est une tranche de pain complet avec un petit peu de confiture ou un peu de miel, je ne sais pas quelles sont vos habitudes de petit-déj, eh bien, vous allez limiter les premières décisions de la journée et qui sont des décisions qui peuvent tout à fait être prises la veille. Si effectivement vous sortez vos vêtements la veille au soir, que vous savez à l'avance dans quel ordre vous allez faire les choses, passer à la salle de bain puis dans la cuisine ou l'inverse, et que quand vous arrivez dans la cuisine, pour ceux qui prennent un petit déjeuner, ce qui n'est pas une obligation, pour ceux qui prennent un petit déjeuner, vous savez que ce sera un thé, l'eau est déjà dans la bouilloire, le sachet de thé ou la boîte de thé en vrac est déjà prête dans la tasse et que votre bol est sorti avec la boîte de granola et que vous avez juste à sortir le yaourt du frigo, vous avez déjà éliminé 4, 5, 6 prises de décision avant même d'avoir passé la première demi-heure de votre journée. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir travailler comme ça. La dernière chose qui peut être conseillée par rapport à la volonté, c'est de prendre vos décisions le matin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je ne sais pas si c'est un adage, un proverbe ou juste une croyance populaire, mais qui est « va dormir, tu y verras plus clair demain ». Certains disent qu'il ne faut pas prendre les décisions à chaud et que c'est pour ça qu'il faut les différer le lendemain matin. Là, effectivement, ça s'explique par ce capital de volonté. Et donc, quand vous avez une décision à prendre, prévoyez un temps pour prendre vos décisions importantes le matin. Et du coup, ça vous permettra de ne pas avoir un capital de volonté trop restreint pour les choses vraiment importantes pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Si vous avez lu le livre de Kelly McGonigal, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!